Alors, l'astuce que je vais vous présenter maintenant consiste en fait à répondre à un besoin qu'est la création de tâches à Mac. Cette astuce en fait est basée sur une fonctionnalité d'Office et non une fonctionnalité propre à Project. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle le copier-coller avec liaison, qui est aussi disponible dans Excel, Word et PowerPoint par exemple. L'idée ici, c'est de se dire, bah voilà, nous avons trois tâches, étude, conception, livraison. On sait que la tâche étude va durer 5 jours et on sait que l'on doit livrer le produit au 26 octobre, par exemple. Donc on positionne nos tâches, donc la tâche livraison se retrouve avec une contrainte. Et par contre, la tâche conception va se retrouver entre les deux, mais on ne sait pas bien la durée, sachant qu'on va avoir une contrainte par rapport à la date de livraison. Alors, une astuce consiste à copier la date de fin de la tâche étude et de la coller dans la date de début de conception. Alors, le collage va être en fait un collage spécial. Donc, on clique sur collage spécial et on va choisir coller avec liaison et on va coller les données du texte. On va faire exactement la même chose avec la date de début de livraison que l'on va copier et cette date, on va la coller dans la date de fin de la tâche conception. On va faire un collage spécial à nouveau et on va coller avec liaison. Ce qui fait que notre tâche conception va se positionner entre nos tâches études et livraison en nous donnant en plus l'estimation de la durée. Ce qui fait que si ma tâche étude vient à augmenter, on va voir donc un repositionnement de notre tâche conception par une diminution de la durée. Dans le cas où notre date de livraison est reportée d'une semaine, notre tâche conception va donc augmenter d'autant pour passer à 9 jours. Donc ceci nous permet donc de créer ce qu'on appelle une tâche à Mac en utilisant la notion de collage spécial. Alors dans cet exemple maintenant nous allons nous intéresser à l'utilisation des macros. Les macros est une sorte de langage de programmation livré en standard avec la solution Project Professional 2007 qui permet d'automatiser certaines fonctions, voire même de rajouter des fonctionnalités à la solution. Alors les macros sont écrites au sein de Visual Basic pour application, donc le VBA, qui est un éditeur qui est livré en standard avec la solution. Alors pourquoi utiliser des macros? Donc cet exemple ici va illustrer donc l'usage d'une macro. Typiquement, un besoin qui est souvent exprimé auprès de mes clients et des utilisateurs que je rencontre est de pouvoir, au niveau d'une tâche, consolider les informations issues des affectations des ressources. Par exemple, ici j'ai une tâche qui va nécessiter la rédaction d'une dizaine de documents et pour réaliser cette tâche, on va affecter deux ressources. Ce qu'on aimerait, nous, c'est pouvoir remonter au niveau de la tâche le nombre de documents rédigés par ces deux ressources. Alors, pour ce faire, on va se mettre dans une vue de type utilisation des tâches et on va personnaliser un petit peu l'affichage. Donc, ce qu'on va se dire, c'est on va insérer une colonne et rajouter une colonne de type nombre. Donc ici, numéro 1. Alors, cette colonne, on va la renommer, ici, et on va l'appeler nombre document. Alors, on peut très bien dire que sur cette tâche, Franck Mercier a rédigé deux documents et Curtis Newton en a rédigé un. Alors, ce que l'on voit immédiatement, c'est que l'information n'est pas consolidée ici au niveau de la tâche. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les macros pour automatiser cette consolidation et pour le faire à notre place. Alors, pour entrer dans l'éditeur de macros, donc dans le VBA, on fait par exemple un Alt F11 et on rentre directement dans l'éditeur de macros. Alors, ici, nous sommes dans le projet 8 qui apparaît ici, projet numéro 8. Alors, on peut bien sûr rajouter des macros pour le Global MPT, Global MPT étant le projet qui contient tout le paramétrage de la solution au global. Alors, l'idée ici, c'est de se positionner sur le projet que l'on désire et d'insérer ce qu'on appelle un module. Donc ici, le module 1 apparaît, qu'on peut bien sûr renommer si on désire, et on va rajouter notre macro ici. Donc notre macro est délimité par les entrées sub et end-sub, à l'intérieur desquelles on va donc rentrer notre ligne de code. Ce qui est important ici, c'est d'utiliser le paramétrage ici, enfin quoi, l'instruction de type assignment, affectation, afin de pouvoir récupérer les contenus du champ
numéro 1. Alors attention, en VBA, il faut utiliser l'anglais, donc ici number 1, pour les consolider au niveau des tâches. Donc cette petite macro ici va nous permettre de consolider les informations au niveau de la tâche rédaction des documents. Donc si j'exécute ma macro, alors je peux exécuter soit directement, soit en mode pas à pas en appuyant sur F8 pour passer chaque ligne de ma macro ici, les unes après les autres. Ce qui fait que si je mets ma souris sur une valeur, je peux voir ce qui est retourné en temps réel. Donc là, je demande à ma macro de s'exécuter. Et comme vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, les informations sont consolidées au niveau de la tâche. Ce qui fait que si maintenant je reviens dans mon diagramme de Gantt et que je rajoute la colonne nombre de documents, ici, voilà, je vais pouvoir voir directement dans mon affichage le nombre de documents retournés au niveau de la tâche par mes ressources. Alors, cette macro peut être après automatisée ou même rajoutée sous forme de bouton. Typiquement, ici, je fais un clic droit sur mes barres et je fais personnaliser. Dans la fenêtre de personnalisation, je vais aller chercher toutes les macros et je vais chercher la macro que je viens de rédiger. La macro que je viens de rédiger, je la prends et je la dépose sur une barre de commande, par exemple, et par un simple bouton droit, je peux modifier l'image du bouton, par exemple, et je peux dire, bah voilà, moi je veux juste avoir l'image, donc on peut se mettre, voilà, par défaut. Ce qui fait que maintenant, si je reviens dans une vue de type utilisation des tâches et que je rajoute un document, je n'ai juste appuyé que sur le petit bouton ici pour voir la consolidation au niveau de ma tâche. Donc voilà, je vais encore modifier, je reclique ici et donc c'est recalculé, reconsolidé au niveau de la tâche. Si je reviens donc au niveau du diagramme de Gantt, je vois donc mes 7 documents apparaître comme information pour la tâche.